Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo baba makenga eleya ye iwe. Bulo baba kala Yesu kukenga mwimpa wanye ye iwe. Fikala bwale bumbwe banshilo wanye ye iwe. Mukalenga leja butumbi nzambi. Le mariage est un grand mystère. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui parce qu'il n'y a pas mariage s'il n'y a pas fiançailles. On commence par les fiançailles. J'avais dit au début que c'est un problème, ces sujets concernent tout le monde. Les mariés, le célibataire, le jeune, même les enfants. Parce qu'ils finiront par grandir et penser au mariage. Le mariage est un grand mystère. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 5, dans notre introduction, versets 31 à 33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia, amen. Ce mystère est grand. Bien aimé, le mystère, j'ai essayé de consulter les dictionnaires bibliques. Il définit le mystère comme ceci. Le mystère, c'est une action ou une dispensation de Dieu tenue secrète jusqu'à l'heure fixée. Alléluia. C'est une dispensation de Dieu qu'il a gardée secrète. Donc personne ne connaît cela. Dieu conçoit quelque chose, il le garde secrètement jusqu'à l'heure fixée par lui-même. Jusqu'à l'heure fixée par lui-même, jusqu'à ce que lui-même, Dieu par le Saint-Esprit, ait préparé l'homme à en recevoir la révélation. Donc, il garde ce mystère-là secret. Il dit c'est une action ou une dispensation tenue secrète jusqu'à l'heure fixée par Dieu, où il va préparer l'homme à qui il va révéler cela. Alléluia. Et pour ce qui concerne le mariage, il y a personne qui a beaucoup parlé pour le mariage que Paul dans la Bible. Chose bizarre, lui-même est célibataire, alléluia. Mais il a reçu la révélation du mystère. Il dit ce mystère est grand. Amen, 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 amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la dimension dont Paul parle ici, il ne parle pas du mariage seulement de l'homme qui épouse une femme. Il parle d'abord du mariage en rapport avec Christ. C'est pourquoi ce mystère est grand. Je parle en rapport à Christ. Pourquoi? Parce que l'Église est reconnue comme étant l'épouse de Jésus-Christ. L'Église, l'ensemble des chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, les jours de l'enlèvement, c'est là comme nous sommes là, pas seulement nous, ceux qui sont à l'église en haut, pas ceux qui sont à gauche, à droite, ceux qui sont, je ne sais pas, on le dit, tout en Asie, en Inde, et ainsi de suite. Toutes ces personnes-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur forment ensemble ce qu'on appelle, un corps qu'on appelle l'église. Et cette église-là, c'est style épouse, c'est la femme de Jésus-Christ qui, quand il viendra pour l'enlèvement, il y aura des noces. Il viendra pour épouser, pour qu'il y ait fête de noces, pour qu'il y ait mariage. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire que c'est là où ça devient un mystère. Le mariage. Or, si on quitte cette dimension spirituelle du mariage, on rentre dans la réalité. Dans la réalité, le mariage, c'est un grand mystère aussi. Et Paul, bien qu'il était célibataire, il en reçoit la révélation. Et moi, c'est moi qui pense. Parce que Paul a refusé de se marier. J'imagine, c'est moi qui pense, depuis que Dieu me parle de ces choses, qu'ayant compris la révélation de ce que ça veut dire le mariage, il a dit non, il ne faut pas aller jouer là-bas. Alléluia. Je ne vais pas faire peur aux célibataires. Mais Paul, il a décidé de rester célibataire. Parce que moi je pense, parce qu'il a donné ses raisons, mais moi je pense qu'au-delà de ces raisons, ayant reçu la révélation, parce qu'on dit le ministère, c'est une dispensation tenue secrète
jusqu'au temps fixé par Dieu, où il va en révéler à une personne, il va préparer une personne à qui il va révéler ses mystères. Donc Dieu a préparé Paul pour lui donner la révélation de l'Église qui est l'épouse de Christ. Et par la même occasion, Paul a compris c'est quoi le mariage. Et moi, j'imagine qu'ayant compris la dimension, la grandeur de la problématique, il s'est abstenu tout simplement. Alléluia, amen. Amen, amen, amen. Moi, je ne dis pas aux gens de s'abstenir du mariage. Mais Paul, lui, il s'est permis même d'écrire pour dire. Il dit, ça c'est moi qui le dis. J'aimerais que tous les hommes restent comme moi. J'aimerais que tous les hommes restent comme moi. C'est-à-dire, j'aimerais que tous les hommes restent célibataires. Aidez le bien-aimé. S'ils se sont trompés, il y a beaucoup d'églises ici. Il faut les aider. Ne frottez pas la porte de devant là-bas. Il y a une porte à l'entrée, non. Vous sortez dehors, vous allez comme ça. Alléluia, amen. Bien-aimés frères et sœurs, Paul écrit, il dit que j'aimerais que tous les hommes, il dit que c'est lui Paul qui conseille. Il dit j'aimerais que tous les hommes restent comme moi. Même à chacun, si tu n'es pas capable de te contenir pur comme célibataire, alors vas-y te marier. Mais le conseil est que j'aimerais que tu sois comme moi. Mais il n'a jamais été marié. Pourquoi avait-il peur de se marier? Pourquoi conseillait-il même les hommes de ne pas se marier? Lui n'a jamais été marié pour connaître. Si c'était un divorcé, on peut comprendre que non. Comme il a vécu des expériences négatives, c'est ainsi qu'il conseille de ne pas se marier. Mais lui n'a jamais été dans le mariage. Donc il ne connaît rien, du moins dans la façon pratique du mariage. Mais il a reçu la révélation du mystère qui est le mariage. Et il dit, soyez comme moi. Alléluia, amen. Ce mystère est grand. C'est quelque chose conçu par Dieu, gardé secrète. Bien aimé, les mariages, pourquoi on parle du mariage? Parce que nous avons compris selon les Écritures que pour la toute première fois que le diable s'est levé pour détruire la vie des hommes, c'est à partir du jour où Dieu a institué le mariage. Les diables, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, existait déjà, c'était un ange de Dieu qui était parmi les anges, parmi le premier des anges de Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, les diables existaient déjà pas comme un ange, mais comme les diables, parce que cet ange-là était péché. Ayant cherché à se faire l'égal de Dieu, Dieu l'avait destitué, je peux dire, je ne sais pas c'est quoi le terme, mais Dieu l'avait dit, il est devenu, c'est ce qu'il est devenu le diable. Mais quand bien il est devenu le diable, quand Dieu créait Adam et Ève, le diable était là, donc Satan était là. Il était déjà Satan, ennemi de Dieu. Mais quand on a créé d'abord, quand Dieu a créé toutes choses, il n'a pas réagi. Quand Dieu a créé Adam, le diable n'a pas réagi non plus. Amen, amen, amen. Donc vous pouvez considérer cela en rentrant à la maison. Lisez Genèse chapitre 1er, les commencements quand Dieu a commencé à créer. Genèse chapitre 2e, la Bible continue à montrer quand Dieu a créé. Et quand Dieu crée Adam, il est encore seul. Le diable n'a pas réagi. La Bible ne parle pas de Satan dans Genèse chapitre 1er. Et pourtant il existait déjà. La Bible ne parle pas de lui dans Genèse chapitre 2e. Mais à la fin du chapitre, du 2e chapitre, le verset 25e ou 26, on va pas tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres versions, ça tombe au verset 26, d'autres versions de Bible, c'est verset 25. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui un être ou une être semblable. Et quand il va créer la femme, quand il va mettre l'homme et la femme ensemble, et c'est alors que la Bible automatiquement, après qu'ils sont ensemble, donc tel que le mariage est là, la Bible parle du diable pour la première fois dans la Bible. Les diables se lèvent. Ils se lèvent pas pour féliciter les nouveaux mariés, ils se lèvent pour les détruire. Et il les a détruits, vous connaissez la suite. Alléluia, amen, amen, amen. Et si vous lisez Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu maudit Satan.
Il dit, il y aura une inimitié entre toi et la postérité et la femme. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Les jours qui vont suivre, on va parler de cela, c'est une parole prophétique. Mais bien aimé, donc c'est une guerre qui va rester de génération en génération. Et c'est depuis ce temps-là que les diables combattent l'homme. Bien aimé, j'aimerais vous dire ceci, avant d'aller plus loin. Quand Dieu a créé les animaux, il a donné le privilège à l'homme, le pouvoir à l'homme de donner les noms aux animaux. Il a donné ce privilège-là. Cela n'a pas dérangé l'homme, et il n'a pas dérangé le diable plutôt. Ça n'a pas dérangé. Mais pourquoi s'est-il levé uniquement quand il y a eu mariage? Alléluia. Parce que quand le diable touche au mariage, c'est comme un grand lot, comme ceux qui jouent à la loterie disent grand lot. Parce que quand il déstabilise un mariage, d'abord ce qu'il vise au travers du mariage, c'est l'église. Alléluia. Ce qu'il vise au travers du mariage, c'est l'enlèvement de l'église, c'est le retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne viendra pas enlever une église dans la forme que l'église se présente aujourd'hui, avec des tiraillements, avec des divisions, avec des calomnies. Il y a trop de pommes de scandale. Il y a le péché à l'église. Ce n'est pas cette église-là que Jésus viendra enlever. Parce qu'il dit qu'il viendra enlever une église qui sera une épouse parfaite et pure, sans tache ni ride. Alléluia. Or, l'église dans l'état actuel, elle a beaucoup de rides, elle a beaucoup de tâches. C'est ainsi que le Saint-Esprit est dans chaque église enseignant ces choses. Du moins dans les églises qui sont attentives à la parole du Saint-Esprit, qui sont attentifs plutôt, et soumis au Saint-Esprit pour écouter ce que Dieu ordonne de prêcher, d'enseigner en ces moments. Alléluia. Sinon, on va enseigner la prospérité, oui. Mais si on ne connaît pas ces choses, tu resteras prospère. Un jour, tu vas te lever le matin, tu es marié, ta femme est déjà enlevée, tu resteras avec tes millions. Et après viendra la grande tribulation où les millions ne suffiront pas pour que tu vives heureux. Alléluia, amen. Alors le Saint-Esprit parle de ces choses, interpelle l'Église. C'est une façon pour que les chrétiens se lèvent, qu'ils se mettent à pratiquer ces choses, et c'est comme ça qu'ils vont grandir dans la maturité. C'est comme ça que l'Église va aller se purifier, va devenir de plus en plus meilleure, et ce qui va précipiter le retour de Jésus-Christ pour enlever l'Église. Si Jésus-Christ traîne encore à revenir, c'est parce que l'épouse n'est pas prête. Alléluia. Parce que l'Église n'est pas prête. Amen, amen, amen. Et ça arrange le diable. Ça fait les affaires du diable. Tant que l'épouse n'est pas prête, l'épouse qui est l'Église, tant que Jésus n'est pas venu pour l'enlèvement, le diable gagne un peu de temps parce que la Bible dit que son temps est très limité maintenant. Bientôt, il sera enchaîné, il sera jeté dans l'enfer. C'est là où il se trouve sa place. Alléluia, amen. Mais il faut gagner du temps. C'est ce qui fait tout un tas de choses dans l'Église. Dieu merci pour nous. Le Saint-Esprit aussi nous révèle tous les manœuvres du diable. Et nous en parlons et nous prions pour ça. Bien aimé. Éphésiens que nous avons lu, chapitre 5, versets 31, 33 à 33. Paul parle du grand mystère, mais il dit avant cela, il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Il se réfère aux paroles qui ont été dites par Adam. C'est Adam qui était le premier à prononcer ces paroles-là. Quand Dieu a créé toutes choses, il a créé les animaux, la forêt, les arbres, les fruits. Il a donné à l'homme, je disais tout à l'heure, le privilège de donner les noms à certaines créatures comme les animaux. Et l'homme a donné les noms à tous les animaux. Alléluia. Amen. Et après, Dieu a remarqué que l'homme n'était pas totalement béni. Il n'était pas totalement dans la joie. C'est ainsi qu'il va se dire à lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'aimerais que quiconque écoute très bien. C'est Dieu qui le premier a institué le mariage. Ne peut se marier, on ne doit se marier que sous la direction et sous les directives de Dieu. Rien que ça. Toute autre forme de mariage que tu peux te fabriquer, c'est bien, tu peux le faire. À moins que tu aies la grâce de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes, et ce n'est pas chaque jour, ce sont des exceptions. Il y a certaines personnes qui se sont mariées
païens, tous des païens. Tous des païens. Mais ils se rendent compte que Dieu, ils se sont convertis, ils se rendent compte que Dieu est avec eux et Dieu intervient dans leurs difficultés en tant que couple. Ça veut dire quoi? Il y a des hommes et des femmes que Dieu avait choisis parce que Dieu a choisi ses serviteurs pas quand il y a déjà 20 ans. Avant que tu sois né, tu savais qui sera ma servante, qui sera mon serviteur. Alléluia. Et quand tu es né, tu as commencé à vivre comme un païen ou une païenne. Dieu sait, ça n'a pas changé les décisions de Dieu s'ils ont choisi sur toi. Mais pendant que tu étais païen, Dieu veillait sur ta vie pour que tu ne meurs pas avant que tu aies accompli sa mission. Et c'est ainsi que dans cette façon de veiller sur toi, il peut t'avoir orienté pour épouser une personne, bien que païenne aussi, mais une personne qui réellement était ton mari ou était ton épouse, choisie par lui avant le commencement. Une personne compatible à toi. Je ne dis pas une bonne personne. Alléluia. J'aimerais dire ceci entre guillemets. Et que les jeunes ce matin écoutent bien. Ce n'est pas que Dieu, il y a un homme parfait qui va t'épouser ou une femme parfaite. Mais Dieu, s'il te donne ta femme ou il te donne ton mari, même s'il est imparfait, il est mauvais, Dieu va s'arranger pour qu'il puisse te rendre capable de les gérer. Donc il y aura compatibilité. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y a un homme parfait ou une femme parfaite, ne trompez-vous, ça n'existe pas. Mais si Dieu a, chaque femme a été tirée de la côte d'un homme. Donc chaque femme qui existe a un mari qui existe quelque part, dont ici il y a un vide. Le bon c'est de prier Dieu pour qu'il te puisse rencontrer la personne. Alléluia, amen. Donc que les hommes cherchent à Dieu, qui demandent à Dieu pour qu'il leur ramène la côte parce qu'il y a un vide ici. Et que les femmes cherchent aussi à demander à Dieu que Dieu ramène la partie d'elle-même. Alléluia, amen. Alors cette personne-là, bien qu'il ne soit mauvais ou bon, mais si c'est Dieu qui l'envoie, cette personne-là, ça c'est une personne compatible dans ses faiblesses, c'est là où toi tu seras capable de couvrir ses faiblesses et ça y aura compatibilité et ça sera un mariage véritable et un mariage géré. Qu'on ne vous trompe pas, le mariage géré composé par des hommes et des femmes parfaites, ça n'existe pas. Alléluia. Qu'on ne vous dise pas qu'il y a un mariage, il n'y a pas de problème, c'est un mensonge. Alléluia, amen. Bien aimé, mais il y a seulement un mariage selon Dieu. Donc c'est Dieu qui le premier fait la démarche. Ici nous parlons du sous-thème qui est les fiançailles. C'est Dieu qui le premier a remarqué, a constaté qu'il y a quelque chose qui manque. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui a senti qu'il est isolé et il est allé vers Dieu pour réclamer qu'on lui crée une femme. Parce que Dieu, l'homme, la femme n'existant pas, l'homme ne connaissait même pas la femme c'est quoi. Alléluia. Donc on ne peut pas lui demander quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas l'homme qui est allé dire à Dieu, il y a quelque chose qui me manque. Mais Dieu lui-même, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen, amen, amen. Bien aimé les fiançailles. Selon l'encyclopédie biblique, il définit les fiançailles comme ceci. Je prie ça au départ. Je ne vois pas, j'ai écrit. L'encyclopédie biblique définit les fiançailles que c'est une promesse mutuelle entre deux personnes. Une promesse de mariage. Une promesse mutuelle de mariage. Bien aimés frères et sœurs, les difficultés que nous avons dans nos mariages aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà mariés, et les difficultés qu'auront aussi les gens qui vont commettre les mêmes erreurs. Les difficultés qu'on a dans les mariages n'ont pas commencé dans les difficultés qui commencent depuis très longtemps. Et ça commence au commencement. Alléluia. Parce que l'interprétation de l'homme, la compréhension de l'homme sur le mariage est totalement différente de ce que Dieu appelle le mariage. Alléluia. C'est pourquoi en Éphésiens, Paul parle du mystère. Il dit c'est un grand mystère. Il dit, j'ai dit que c'est un grand mystère par rapport à Christ. Donc, tout se réfère à Christ. Et quand l'homme n'interprète pas le mariage comme Dieu le conçoit, alors il va tomber dans l'erreur. Il va se fabriquer un mariage qui n'est pas un mariage selon Dieu. Dieu merci, il fait exception, il met par pitié, il met certaines personnes malgré leurs erreurs. Mais j'aimerais que tu comprennes ceci, bien-aimé. Le fait de ne pas concevoir le mariage comme Dieu le conçoit. Le fait de ne pas concevoir le fiançailles comme Dieu le conçoit. Ici, le fiançailles,
si vous demandez aux jeunes aujourd'hui, et ce qui nous a été enseigné à l'école, les fiançailles, c'est une période où des personnes doivent se connaître pour se marier, n'est-ce pas? Alléluia. C'est faux. La Scripture biblique dit que c'est une promesse de mariage, une promesse mutuelle. Donc des personnes se font la promesse de se marier. Ce n'est pas une période où on doit se connaître. C'est faux et archi faux. Bien aimé, bien sûr, vous allez me prendre pour un fou, mais on va voir cela dans la Bible. Concevoir les fiançailles comme une période où on doit connaître sa future épouse ou son futur époux, c'est commettre l'erreur. Et une erreur grave. Alléluia, amen. Pourquoi cela? Vous verrez, nous allons prendre des exemples dans la Bible. D'ailleurs, c'est les deux uniques exemples qui parlent du mariage. Le premier, c'est le mariage d'Adam et Ève, établi par Dieu lui-même. Et le deuxième, c'est le mariage d'Isaac, le fils d'Abraham. C'est celui d'Isaac dont la Bible parle dans le moindre détail, du commencement jusqu'à l'aboutissement du mariage. Alléluia. Sur les deux uniques mariages dont la Bible parle clairement dans toute la Bible. Des seuls exemples et références. Amen, 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 amen. Et vous verrez dans ces deux cas, il n'y a pas eu ce que nous concevons comme fiançailles. Les fiançailles selon les hommes. Une période où des personnes vont se connaître. Il n'y a pas eu ça. Prenons d'abord le cas d'Adam et Ève. Dans Genèse, chapitre 2, le verset 7, si les tableaux peuvent nous lancer l'image. Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu dit ceci. D'abord, j'avais dit, on laisse le verset 7 comme ça. Avant ça, il dit, il n'est pas l'homme, il n'est pas bon. Donc, il découvre les besoins de l'homme. Bien aimé, vous qui êtes jeunes, il ne faut pas que les désirs de la chair, la convoitise ou les besoins sexuels te poussent à aller chercher à te marier. Est-ce que les chrétiens peuvent dire amen? Dites amen. C'est Dieu qui commence la démarche. Ce n'est pas la chair. Elle est capable de se contenir et puis elle commence à chercher à se marier. C'est faux. Il faut faire très attention. C'est Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam qui est allé voir Dieu pour dire non, j'ai grandi, j'aimerais me marier. Alléluia. Et quand Dieu lui-même comprend qu'il y a un besoin, et le verset 7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Bien aimé, avant de s'engager dans le processus du mariage, il faut d'abord que l'homme comprenne qui il est. C'est quoi l'homme? Si tu es qui? Qu'est-ce qu'on appelle homme? C'est la chair qui est poussière ou c'est le souffle que Dieu a soufflé? Alléluia. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme, poussière de la terre. Et ça, c'est la chair. Donc Dieu, il prend la terre, il fait le corps. C'est ça l'homme. Alors bien aimé, quand tu vas aller pour te marier, tu vas aller conduit par cette poussière ou conduit par l'esprit que Dieu a soufflé en toi. Est-ce qu'on se comprend? La plupart des mariages, ce sont des mariages faits concis pour les besoins du corps. Et ça, c'est une fausse démarche. Pour les besoins du corps, on veut se marier. Mais la Bible dit que Dieu forma le corps dont tu veux satisfaire là, le corps rentrera à la terre. Et l'esprit sera jugé. Et vous occupez pas ces gens-là. L'esprit, lui, passera un jour en jugement devant Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Le corps dont il va satisfaire, lui, après la mort, il ira là-bas. Comme la Bible dit, la terre retournera à la terre. Mais l'esprit passera en jugement. Alors, quand tu vas te marier, quel est l'objectif? Tu vas te marier pour quel désir? Parce que le corps s'est développé, tu as grandi, le corps a des désirs, tu veux te marier? Ou parce que le mariage, c'est une institution divine bien aimée. Ce n'est pas quelque chose de terrestre. Jamais. C'est une institution divine. Quand Dieu conçoit ces choses, il n'est pas sur la terre. Quand il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas sur la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et
Alors, qui cherche à se marier? Un être vivant ou l'homme? Alléluia, amen, 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 amen. Ça, c'est la première démarche que l'homme doit comprendre, premièrement. La deuxième chose, bien aimé, vous verrez que Dieu, quand il a créé l'homme, ici, là, c'est comme si dans ce premier plan, il n'avait pas conçu de créer encore la femme. Apparemment, ça donne l'impression comme ça. Parce que plus tard, il va dire ce que j'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une être semblable. Je vais qu'on lise ces versets-là aussi. Quelqu'un peut chercher Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Comment ça former les animaux? Je l'ai déjà dit ici. Mais 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc je disais ici que c'est Dieu qui commence la démarche pour que l'homme se marie. C'est pas l'homme. Alors bien aimé, quand tu veux te marier, est-ce que Dieu a dit que tu dois te marier? Est-ce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul? Alléluia. Un frère type. Bon, quand tu es déjà marié, tu es épargné. Est-ce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que le type soit seul? Alléluia, amen, amen. Si on pose cette question à beaucoup de mariés, presque tous les mariés, alléluia, presque tous, c'est rare de trouver quelqu'un qui va vous dire ça. Pourquoi? Parce que chacun a cherché à satisfaire le corps, oubliant que le corps est passager. Dans ces choses ici, bien aimé, c'est pourquoi Paul dit, ce mystère est grand. Pas dans ces choses ici, ça n'a rien à voir avec le corps va passer. Amen, 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 amen. Alors, ce n'est pas le corps qui s'est développé, l'âge a grandi, ou les parents qui ont dit non, toi tu as grandi, tu dois te marier. Non, ce n'est pas tout ça là. Bien sûr, ces choses-là peuvent concourir, mais il faut d'abord qu'il y ait un rément de Dieu, une parole de Dieu qui te dit c'est le temps de te marier. Ça, c'est le commencement. Et vous verrez, Dieu, bien qu'il a décidé au verset 18, que l'homme devrait avoir une femme, mais il ne commence pas à créer directement la femme. Il va créer d'abord les animaux et les amener devant l'homme pour voir comment l'homme réagirait, comment l'homme gérerait les animaux, pour se rendre compte que l'homme est réellement capable de gérer la femme. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors toi qui veux te marier, est-ce que tu peux gérer une femme? Alléluia. Il faut demander conseil à Paul. Gérer une femme 24 heures par jour, 30 jours, 24 fois 30, tu sais ça fait combien? 365 jours fois 24 pour une année. Gérer une femme. Alléluia. Que les papas disent amen quand même. Amen. Tu veux te marier, gérer une femme, un pasteur. Gérer une femme. Alors Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais écoutez, il commence, verset 19, il ne fait pas une aide semblable. Il fait les animaux. Et il amène les animaux, il dit, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. En d'autres termes, il veut voir la capacité de l'homme pour gérer autre chose que lui. Comment est-il capable de gérer une autre personne que lui-même? Parce que là, l'homme qui était seul avec Adam. Adam n'avait d'expérience d'aucune autre personne, il connaissait seulement Dieu. Et Dieu trouve qu'il ne faut pas qu'il soit seul. Mais avant, puisqu'il n'a aucune expérience de gérer autre chose que lui-même, il amène les animaux. Et là, Dieu observe. Et l'homme est en train de faire les tests. Il donne les noms. Et après,
Alléluia. Et la Bible est merveilleuse, bien aimé. Écoutez, quand il finit ce texte-là, cette épreuve de Dieu, la Bible dit alors. Quand la Bible commence, quand on dit alors, c'est-à-dire c'est une succession d'un événement. Donc ça a convaincu Dieu que Monsieur est capable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Alléluia, amen, amen, amen. Bien aimé frères et sœurs, vous savez ce qui est merveilleux? Dieu n'a jamais créé deux fois. Dieu a créé l'homme une seule fois. Amen, amen, amen. Donc quand il fallait créer la femme, Dieu n'est pas allé encore vers la terre pour créer encore créer une forme qui devient corps et pour souffler une deuxième fois. Alléluia. Il va tirer la côte de l'homme. Amen, 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 amen. Pourquoi cela, bien aimé? Parce que Dieu veut que tu comprennes et que je comprenne qu'il n'y a jamais eu deux. Il y a seulement une seule personne. Parfois les chrétiens disent 1 plus 1 égale 1. Donc quand vous dites 1 plus 1, c'est-à-dire il y a deux ans. Il n'y a jamais eu 2 ans. Il y a une seule personne créée avec la poussière de la terre. Et de la même personne tirée une deuxième personne. Donc c'est la même personne parce que c'est-à-dire qu'on prend une même morceau de type qu'on fait grossir, je ne sais pas comment, et qui donc c'est toujours la même personne. Amen, 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 amen. Dieu n'a déjà jamais créé deux personnes. Et tant que nous ne comprenons pas ça, nous aurons toujours des problèmes. C'est pourquoi nous avons toujours des problèmes. Il faut que Dieu nous élève à une dimension spirituelle de comprendre ces choses. C'est pourquoi, si vous rentrez dans Éphésiens, Paul dit ceci. Personne n'est pas à haïr sa propre chair. Il n'en prend soin. C'est pourquoi plus tard, Jésus parlant de l'amour, il dit, l'amour c'est aimer son prochain comme soi-même. Alléluia, amen. Donc quand il s'agit de toi-même, puisque l'homme est égoïste, et comme il est égoïste, si Dieu avait pris la terre pour créer la femme, il allait faire une deuxième personne. Mais comme l'homme est naturellement égoïste, il n'allait pas aimer vraiment cette personne-là. Alléluia, amen. C'est ce que Dieu a préféré aller chercher la femme dans l'homme, pour que l'homme soit contraint de traiter, de gérer cette personne avec l'amour qu'il a pour lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais le problème c'est quoi? L'homme est tellement charnel, nous sommes tellement charnels, que ce qui nous pousse à nous marier, ce n'est pas le spirituel, ce qui nous pousse à nous marier, c'est le désir du corps. Et comme nous sommes dans le désir du corps, on ne peut pas percevoir ces choses qui sont spirituelles. La Bible dit, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Et les deux se combattent. Si tu vas te marier, parce que le corps s'est développé, parce que tu as 40 ans, parce que le temps est arrivé, parce que les désirs sont là, oui, vas-y te marier. Qu'il plaise à Dieu que tu tombes sur ta femme. Parce que si tu tombes sur la femme d'une autre personne, tu vas souffrir plus que l'enfer. Alléluia, amen, 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 amen. Il faut comprendre ces choses, bien aimés. Et les difficultés que nous avons aujourd'hui, parce que nous n'avons presque tous, je ne dis pas, il y a toutes ces exceptions, mais la majorité des gens n'ont pas compris ça. Nous avons tous été poussés par le corps. Or, le corps est passager. Dieu ne va pas traiter avec la chair. La chair va entrer dans la poussière. Mais Dieu demandera des comptes à chaque esprit. Alléluia, amen, 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 amen. Donc, la femme est une partie de l'homme. Et si tu veux te marier, bien-aimé, va vers la personne qui, la première, a conçu, a senti ton besoin pour lui demander si réellement il te voit que tu es dans le besoin de ne pas être seul. Est-ce que les célibataires peuvent dire amen? Il faut lui demander, est-ce qu'il a dit il n'est pas bon que tel soit seul? Et s'il a dit il n'est pas bon, demande-lui alors dans ce cas, mais où est la côte? Amen, 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 amen. Bien aimé, nous parlons de fiançailles. C'est Dieu qui a commencé la démarche. Il faut que Dieu soit toujours l'auteur, le commencement de la chose, que la démarche vienne de Dieu. Il faut tout que la démarche vienne de Dieu, car quand Dieu voit les besoins, il est pourvu aux besoins. C'est Dieu qui a trouvé que l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Et c'est Dieu qui a trouvé la solution. Dieu a découvert le problème et Dieu a répondu au problème. Il a apporté la solution au problème.
Mais si tu découvres les problèmes toi-même, ou si c'est le diable qui te fait découvrir les problèmes, et tu t'engages pour te marier, le diable va aussi t'aider à trouver la femme. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous parlons de fiançailles bien-aimés. Je disais que le fiançailles, là j'ai parlé de la conception du mariage selon Dieu. Si tu n'as pas compris, si on ne conçoit pas le mariage, si on ne comprend pas le mariage, comme Dieu l'a compris, alors on est déjà, le départ est déjà mauvais. Il faut qu'on comprenne le mariage, c'est quoi le mariage? Pourquoi le mariage? Alors on comprendra comment se marier. Et ça sera merveilleux. Les fiançailles bien-aimés. Et les fiançailles, je disais aussi, que l'homme conçoit les fiançailles autrement. Donc quand tu parles avec quelqu'un, oh non, c'est la période de se connaître. Dites-moi un peu, soyons sérieux. Comment tu peux connaître quelqu'un qui a déjà 30 ans ou 40 ans? Il est d'une autre famille, d'une autre tribu, peut-être d'une autre race. Il a 30 ans. Toi, tu vas connaître ces 30 ans dans combien de temps? Il te faut combien de temps pour connaître la vie de 30 ans de cette personne? Tu penses que dans une année, tu vas connaître ces 30 ans? C'est 30 ans. Dans 2 ans, dans 3 ans. Il faut combien d'années pour connaître ces 30 ans-là? C'est une foutaise bien aimée. Ne me prenez pas. Moi, je m'accroche seulement aux Écritures. Je n'ai pas vu dans les Écritures des fiançailles qui ont fait, soi-disant, pour se connaître. Pourquoi, bien-aimé? Revenons à la création de l'homme et la femme. Alors, on peut faire le verset 22. Genèse 2, verset 8. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, écoutez bien-aimé, Dieu, avant de créer la femme, il fait endormir l'homme. Alléluia. Donc l'homme ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Quand Dieu crée la femme, l'homme ne parle. Et Dieu, le verset 23, 22, Dieu amène la femme vers l'homme. Et quand on réveille messieurs, avant que Dieu prenne la parole pour lui présenter, l'homme lui-même se réveille du sommeil, il crie. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Comment les a-t-il ici? Alléluia, amen. Dieu l'a fait dormir. Avant, Dieu n'a pas soutiré la porte pendant qu'il avait les yeux ouverts. Dieu l'a fait, la Bible dit, il l'a mis en profond sommeil. Donc il ronflait même. Et Dieu a pris la côte. Il a fabriqué, il a créé la femme. Mais c'est ronflé. Mais quand on lui ouvre les yeux, il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Et on l'appellera femme. Il donne même le nom. Alléluia. Alors, bien, avant de vous marier là, il faut comprendre ces choses. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise. Mais qui lui a dit toute cette litanie? L'homme, il s'improvise prophète automatiquement. Il commence à profiter des choses qu'il ne connaissait pas. C'est pourquoi Paul dit, le mariage, c'est un grand mystère. Et ça, c'est un mystère. Cet homme dormait. Il ne sait pas comment, avec quelle matière tu as fait la femme. Mais il prophétise, donc il a la révélation. Il a la révélation. Bien aimé, le mariage, il faut avoir la révélation de Dieu. Amen. Parce que c'est un mystère. Nous avons vu la définition du mystère, dit, ce mystère est grand. Et le dictionnaire nous dit, le mystère, c'est quelque chose que Dieu a conçu et gardé secret jusqu'au temps fixé par lui, où il va préparer l'homme à qui il va révéler. Il parle du mariage, il dit c'est un mystère. Mais la définition du mystère dit, ce mystère c'est quelque chose que Dieu a conçu, gardé secrète. Or, si vous regardez la conception de la femme, Dieu a gardé secrète, l'homme dormait. Il dit il a gardé secrète jusqu'au temps fixé par lui, où il va préparer l'homme à qui il va révéler. Et là, il a créé la femme, et là, l'homme dormait. Dieu le préparait afin de lui révéler. Et quand il le réveille, l'homme a la révélation. Il dit, voici, il ne se trompe pas, il n'hésite pas, il proclame la vérité. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, waouh, j'aimerais un peu être à la place pour voir la tête que Dieu a fait quand il voit ce genre de prophéties, de révélations. Donc il a fait la chose lui-même. Et l'homme a la connaissance de ce qui a été fait pendant qu'il dormait.
Amen, 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 amen. Il fait des déclarations. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est un mystère grand, bien-aimé. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi la femme ne quitte pas son père et sa mère? Vous nous avez jamais demandé ça? On ne dit pas la femme, elle va quitter son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Comment expliquer ça? Donc, il n'y a que les hommes qui quittent leur famille. Alléluia. Mais si c'est grave de voir un jeune homme, quand il a l'argent, il ne pense jamais à ses parents. La chose n'est pas venue de maintenant, elle vient de là. Dès que le gars se marie, si tu demandes, toi, il va te taxer de sorcier. C'est l'homme qui déclare, c'est pas Dieu. C'est l'homme qui fait les déclarations. Il va quitter son père. Il va quitter sa mère. Il va s'attacher à sa femme. Et il deviendra une seule chair. Ça, c'est moi qui dis. Littéralement. Donc, comme la femme, elle ne quitte pas ces gens-là, elle va toujours influencer l'homme de faire beaucoup de choses pour. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est quand on donne à sa belle famille, jamais il y a de conflit. Quand on donne à sa famille, alléluia. Parce qu'elle n'a jamais quitté. Toi qui as quitté, quitté. C'est ce que j'aimerais dire aux hommes. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il faut quitter, frère. J'ai rencontré, nous étions avec le frère Jean-Baptiste dans l'église du pasteur Assemien. Il y a un monsieur, des grands messieurs, plus de 30 ans. Il vient de me voir, et puis l'autre me dit, il est convaincu, il vient d'arriver au Canada, il est convaincu qu'il doit habiter à Montréal. Mais il y a ses sœurs qui vivent à Saskatchewan. Ses sœurs lui demandent qui doit aller habiter là-bas avec eux parce qu'ils vont l'aider, parce que lui n'a pas beaucoup d'expérience, il vient de se marier, ils vont l'aider à bien vivre avec sa femme. Frère, les sœurs, ils vont t'aider à divorcer, n'accepte pas. Amen, amen, amen. Pourquoi, bien-aimé? C'est l'homme qui doit quitter. Et voilà que pour cet homme-là, pour cet homme-là, on demande, ses sœurs lui demandent d'aller avec sa femme pour que ses sœurs puissent gérer sa femme. Et pourtant la Bible dit, c'est l'homme même qui dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc il va se séparer de sa famille. C'est difficile à dire, mais il faut quitter. Ah oui, mais c'est la Bible qui dit, il faut quitter, bien-aimé. Les sœurs peuvent me donner quand même un grand amen. Amen. Alléluia, amen. L'homme révèle, il reçoit la révélation. Bien-aimé, le mariage, c'est un mystère. Et c'est un grand mystère. Tu dois avoir la révélation avant de t'y engager. Et j'aimerais dire aux fiancés qui sont déjà engagés, c'est pas trop tard. Vaut mieux, moi je dis toujours aux célibataires, vaut mieux te marier le plus vieux possible. Mais être sûr que c'est un bon mariage, qu'il y aller précipitamment parce que la douleur, bien aimé, la douleur, c'est grave. C'est très grave. Et Paul, lui, moi je vous conseille d'attendre quand vous serez vieux. Paul lui dit, ne vous mariez même pas, faites comme lui. Il sait pourquoi. Amen, 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 amen. Les fiançailles bien-aimées, ça n'a jamais été une période où on doit se connaître. C'est faux et archi faux. Vous verrez ici. Est-ce qu'Adam, il a fait combien de temps pour connaître sa femme? Les mariages, quand c'est dans la révélation de Dieu, donc tu connais la femme, c'est une partie de toi-même. Si tu trouves la femme qui est pour toi, tu n'as pas besoin de la connaître. Parce que c'est une partie de toi-même. Qu'elle soit rouge, qu'elle soit noire, tant pis, elle vient de là, elle rentrera là. Donc, tu ne peux pas te refuser ta côte pour dire non, je dois d'abord prendre le temps de connaître cette côte. C'est n'importe quoi ça. Dieu est le premier à instituer le mariage. Et là, nous voyons que le premier mariage qu'il a institué, il n'y a pas eu une période de se connaître. Et l'encyclopédie biblique dit que le fiançailles, c'est une promesse mutuelle de mariage. Ce n'est pas une période de se connaître, c'est une promesse de mariage.
qu'on appelle fiançailles. Selon l'encyclopédie biblique, je ne dis pas selon le dictionnaire Robert, qui est un dictionnaire païen. L'encyclopédie biblique, c'est un dictionnaire biblique qui interprète les choses bibliques. Il dit les fiançailles veut dire la promesse, une promesse mutuelle de mariage. Ça, j'avais dit une période de connaître, oh, on doit se connaître. Écoutez, et bien aimé, ce que vous appelez fiançailles, la période de se connaître, c'est la période où vous commencez l'été à creuser vous-même la tombe de votre mariage. Donc, vous, avant de commencer le mariage, vous dites, on va se connaître dans le fiançailles. Là, vous êtes en train de creuser, de construire un caniveau pour enterrer le mariage. Donc, vous l'enterrez avant même d'y entrer. Et beaucoup de mariés sont entrés dans le mariage après qu'il l'ait enterré pendant la période de fiançailles. Et quand ils entrent dedans, les problèmes commencent. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Allons dans Genèse 24. C'est le deuxième cas où la Bible parle du mariage. Et là, la Bible parle du mariage de manière très claire. Le commencement, la procédure et la fin. Alléluia, amen, amen. On cherche à connaître une personne qui n'est pas ta côte. Parce que ta côte, elle est ta côte, tu n'as pas besoin de la connaître. Et vous avez vu la démonstration, Adam n'a pas pris le temps. Donc Dieu n'a pas amené elle. Donc Adam n'a même pas laissé à Dieu le temps de lui expliquer, bon voilà, celle-ci, c'est la femme, comme ça, pour prendre sur le temps de la connaître. Dieu, donc, l'homme n'a pas laissé à Dieu ce temps-là. Et ça m'a impressionné quand j'ai médité ce texte. Pourquoi Dieu n'a pas réagi? Alléluia, amen, amen, amen. Vous allez relire ça. Quand l'homme fait toutes ces déclarations, Dieu n'a rien dit. Il lui a laissé seulement la femme. Allez lire Genèse chapitre 2. Il lui a laissé la femme sans ajouter quoi que ce soit. C'est-à-dire que si Dieu n'a rien dit, c'est que Dieu approuve qu'il pouvait se marier. Donc c'est le mariage. Il dit, si on l'appellera femme. Il ne dit pas on l'appellera fille. Avez-vous déjà trouvé une fiancée qu'on appelle ma femme? Amen, amen, amen. Est-ce qu'un fiancé peut appeler sa fiancée ma femme? Mais cet homme qui n'avait aucune personne, qui était seul, il dit on l'appellera femme. Il n'appelle pas on l'appellera fille. On l'appellera donc, c'est déjà un mariage, donc c'est déjà une seule personne. Et Dieu, c'est le tout devant un fait accompli, il n'a pas d'autre choix, il les a laissés. Bien aimé, Genèse chapitre 24. S'il vous plaît, Simon, nous sommes en Genèse 24. Le deuxième cas du mariage. Les fiançailles, c'est une promesse de mariage. Ce n'est pas une période où on doit se connaître. Bien aimé, je vous interdis à vous qui n'êtes encore célibataire. N'allez pas dans ce piège de vous connaître. Vous allez enterrer le mariage avant de le commencer. Et dès que vous y entrez, ça sera seulement une période de deuil. Alléluia. Donc pendant le fiançailles, vous enterrez votre mariage. Et dès que vous avez fini d'enterrer, qu'est-ce qui se passe quand on enterre quelqu'un au cimetière? On rentre à la maison et le deuil commence. Alléluia. Et c'est ce qui arrive. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il y a ceci. Quand vous dites c'est une période de se connaître, alléluia, c'est que vous êtes déjà en dehors de la volonté de Dieu, parce qu'Adam n'avait pas besoin de connaître Ève, parce qu'Ève n'était pas une étrangère. On cherche à connaître une étrangère. Alléluia, amen. Mais Ève était une partie d'Adam. Donc Adam n'avait pas besoin de se connaître. Toi qui veux connaître ta femme, cherche à te connaître toi-même. Alléluia. Cherche à te connaître toi-même pour te demander si tu es capable de gérer une femme. 24 heures par jour. Fois 30 jours. Tu tapes la machine, tu te regardes toi-même. Peut-être que je suis là, je suis égoïste, je suis orgueilleux, je suis colérique, j'ai la haine, j'ai la jalousie, je ne partage pas, je ne tolère pas. Est-ce que je peux gérer une autre personne 24 heures, fois 30 jours, un mois? Et si tu es capable, toi, si tu te rends que tu es capable, alors si tu te connais toi-même, tu n'as pas besoin de connaître ta femme. Tu as besoin de demander à Dieu, donne-moi ma femme. Alléluia, amen, amen, amen. Donne-moi ma femme, parce qu'elle existe. Tant que tu seras célibataire, elle existe. Seigneur, donne-moi ma femme, celle-là que tu as tirée de mes potes, donne-la-moi, fais-la-moi voir, fais-moi rencontrer ma femme, donne-moi le signe, il y a des preuves. Et alors, dès que Dieu te donne comme il a fait à Adam, vas-y, vas-y.
Pourquoi bien aimé? Parce que la période de connaissance, même si vous allez vous connaître, ne vous évitera pas les problèmes dans les mariages. Est-ce qu'on veut dire amen? Parce qu'Adam et Ève, bien qu'eux-mêmes, c'est Dieu qui les a mis ensemble, ils ont eu des problèmes. Que personne ne vous trompe qui n'a pas de compte dans le mariage, même si c'est un pasteur, si c'est moi qui suis le plus grand menteur. C'est un menteur, personne. Adam et Ève, c'est Dieu lui-même qui organise tout. Malgré cela, ils vivaient dans la présence de Dieu. Ça ne les a pas empêchés d'avoir des problèmes. Ça ne les a pas empêchés d'avoir des querelles. Ça ne les a pas empêchés d'avoir la haine. Adam qui déclare, qui fait des poèmes, voici cette fois-ci, des prophéties, ainsi de suite, qui donne le nom de la femme. Je ne sais pas qui l'a dit qu'elle s'appelle la femme. Mais quand les problèmes sont arrivés, il condamne Dieu. Il dit, oh Dieu, c'est ta faute si tu n'avais pas mis cette femme à côté de moi. C'est la femme que tu as mise. Donc, il y a dans ses paroles la haine. Toute la joie qu'il avait quand il a dit, voici cette fois-ci, toute la joie est partie, tout l'amour est parti, toutes les paroles de poésie sont parties. Il dit, il condamne Dieu, il condamne la femme. Le pire, il ne condamne jamais le diable. Alléluia, amen. C'est pourquoi Dieu nous a parlé du combat spirituel. Parce que nous oublions les cibles. Les gens s'entre-tapent, l'homme et la femme s'entre-dessus. Mais le diable est épargné. Ça n'a pas commencé avec nous, c'est depuis là. Vous verrez les couples qui se dessus. Et le diable est épargné. J'aimerais dire à quelqu'un. Quand je me suis marié, j'ai pris avec moi une personne sur moi. Et cette personne était sorcière. Alléluia. Et elle est venue pour nous détruire. Ce n'est pas Dieu m'a révélé, ce n'est pas que j'ai rêvé. Bien que Dieu m'a révélé plus tard, mais elle-même est venue me dire ce que je vous dis. Et cette personne, je l'ai élevée chez moi. Des années. Et comme je n'étais pas assez mis spirituellement, elle a fait tout un tas de choses. Dieu merci. Quand finalement la chose la plus grave qui est arrivée, j'ai perdu mon fils. Une petite fièvre le matin, quelques temps après, l'enfant est mort. Et ça m'a révolté. J'avais la peine de me convertir. Ça m'a révolté. Non seulement ça m'a révolté, mais toute ma famille est venue, ils se sont acharnés sur moi. Dis-nous comment toi tu es dans la maison de mon père, je suis le plus petit, donc j'ai beaucoup de traînées. Et là, tous les vieux sont venus. Dis-nous comment nous les aînés, quand notre père nous a mis au monde, papa est mort et n'a enterré personne. Il n'a pas enterré ses enfants. Alléluia. Et mon père, toute sa vie, n'a enterré aucun enfant. Non, nous avons enterré notre père. Nous, tes aînés, nous sommes mariés avant toi, nous n'avons enterré aucun enfant. Pourquoi toi, les plus gâtés, les petits là, tu dois nous dire, on va commencer à me juger. Dis-nous, mais comme à l'époque je faisais les affaires, ça marchait bien, ils m'ont soupçonné d'avoir sacrifié l'enfant pour la magie, pour avoir l'argent. Et comme je viens de me convertir, ils ont accusé mes partenaires d'être des magiciens. Alléluia. Ça m'a révolté. J'ai pris ma nappe, je suis allé à l'église. On a fait une chaire comme celle-là, une estrade comme ça. Je suis resté là 3 mois. 3 mois. J'ai dormi, je me réveillé là, j'ai dormi 3 mois. Priez, j'ai prié. Et Dieu va me révéler ce qui est arrivé. Je disais, Seigneur, j'étais païen. Je n'ai pas connu ça. Les uns viennent à toi pour bénéficier de la protection. Moi, je suis venu parce que tu m'as touché, tu m'as interpellé. J'étais païen. Mais on a dit que Dieu c'est Christ. Comment est-il possible que je perde mon enfant? Je dois savoir ce qui est arrivé. Et Dieu va me révéler ce qui est arrivé. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Seulement, c'est un mystère. Il dit, tu gardes ça. Tu ne dis à personne, même pas à ta femme, même pas à personne. Jusqu'au jour où moi-même, je vais faire ce que je dois faire. Alléluia. Et à partir du moment où je savais c'est qui la personne qui était avec moi, alors tout ce que j'avais, c'est à genoux. Je n'ai jamais prié comme ce temps-là. Je dis, ok, maintenant on se connaît, chacun dans son cas, c'est difficile. Et un matin, je vois la personne frapper à la porte. Ce n'est pas un jour, hein. Plusieurs années après. Est-ce que je peux entrer? Oui, entre. Elle s'assied là.
Oh, je suis venu te demander pardon. Pourquoi? Parce que je suis sorcière. Alléluia. Parce que tu es sorcière. Est-ce que tu es sérieux? Oui, je suis sorcière. Et c'est pourquoi tu me demandes pardon? Parce que c'est moi qui t'avais fait ça. Bref, bien aimé, je vais vous révéler quelque chose. Elle me dit ceci. Toutes les fois que vous avez la chicane avec ta femme, alléluia, toutes les fois qu'il y avait la chicane, c'est moi qui en étais l'auteur. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dit, je dégageais une fumée, vous voyez même comme la fumée de cigarette. Elle soufflait dans la maison. Nos yeux physiques ne pouvaient pas voir. Et sa bouche dégageait une fumée comme la fumée d'une cigarette. Et quand la fumée envahissait la maison, ça nous excitait à la colère. C'est-à-dire, on avait certains, je n'ai pas dit qu'on ne se chicane pas, on ne se trompe pas, on se chicane jusqu'aujourd'hui, mais des chicanes naturelles. À l'époque, ce n'était pas des chicanes naturelles, démoniaques. C'est-à-dire, si ma feuille, je l'ai laissée là, et que peut-être l'enfant en jouant, la feuille est tombée, moi je suis sauté. Quand je rentre, je vois ma feuille là. Oh là là. Et alors là, il a dégagé la fumée. Et cette fumée-là nous envoûtait. Et la colère, il s'est excité, la colère. Et dès qu'il voit ma feuille, il dit, pourquoi ma feuille? Pourquoi ma feuille est par terre? Et là, je m'en prenais à ma femme. Pourquoi ma feuille est par terre? Je criais, elle criait. Et on criait. Et elle me dit, là, elle se retire dans sa chambre, elle commence à danser. Je ne vous parle pas d'un songe. Je vous parle de quelqu'un qui me dit ça. Elle danse, elle saute, elle se jette sur le lit. Et là, nous, au salon, on s'empoigne, on crie. Alléluia, amen. Mais quand la tempête va passer, parfois il m'arrive de réfléchir, mais bon, en fait, c'est quoi le problème? Donc c'est une histoire d'une feuille. Là, je reviens dans mon sens normal. Là, je me dis, donc, si j'avais seulement ramassé la feuille et la déposé là, il n'y aurait même pas de problème. Vous savez pourquoi on réfléchit? Parce que maintenant, je suis dans le sens normal. Je vais dire à quelqu'un, quand l'homme, Satan va séduire la femme, la Bible dit que l'homme était à côté d'elle. Je vais vous lire cela. Simon, s'il te plaît, ramène-nous dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le serpent était, à partir du premier verset, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est Satan qui pose la question à la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Écoutez la suite du verset 6. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il mangea. Je vous dis des choses bien aimées. La première chose, d'abord vous les femmes, quand quelqu'un te parle, quelqu'un qui n'est pas ton mari, il te pose la question, avant de répondre, tu peux tout seulement dire, je ne sais pas, attends, tu vois, je vais demander à mon mari. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La femme était avec, l'homme était là. La Bible dit, elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Mais pourquoi quand le diable est venu, quand le diable pose la question, pourquoi la femme se précipite à parler la première? Et pourtant, j'aimerais, vous allez relire bien aimé. Quand Dieu dit, vous ne mangerez pas ces fruits, il n'a pas dit à la femme. Il a dit à l'homme. À l'époque, la femme n'était pas encore créée. Vous allez lire la Bible. Il faut lire la Bible avec beaucoup d'attention. Dieu a dit à l'homme, la femme n'était pas là. Cet arbre-là, vous ne touchez pas le fruit. C'était pas la femme qu'on avait dit. Je sais que la femme a appris de son mari. Tout ce qu'elle pouvait faire, puisque Dieu ne lui avait pas parlé directement,
Il faut dire non. C'est un moment que Dieu avait parlé. Bon, Georges, est-ce que tu peux donner la réponse? C'est simple, non? Est-ce que c'est simple ou non? Parce que Dieu avait parlé à l'homme, elle n'était pas encore créée. Mais quand le diable dit, ce n'est pas vrai, au lieu de répondre, elle devrait dire, parle avec mon mari. C'est lui qui connaît. C'est pourquoi les femmes qui sont trop parleuses, généralement c'est des femmes qui relèvent, elles sont pressées, elles connaissent tout. Bien aimé, si tu as un mari calme ou timide, c'est pas qu'il est un imbécile, c'est comme ça qu'il est. Mais il reste un homme. Il reste un homme à part entière. Mais il est seulement calme, il est calme, il est timide, c'est comme ça qu'il est. Donc, la femme, c'est la bêtise qu'elle va commettre, c'est de se précipiter à répondre. Ça, c'est elle. Et la femme a donné à l'homme. L'homme, quand la femme répond, l'homme sa faute, il n'a pas interdit à la femme de ne pas parler. Il a laissé parler. Quand la femme va cueillir le fruit, il n'a pas interdit. Quand la femme mange, il n'a pas interdit. Quand la femme lui donne, il ne refuse pas. Alléluia. Mais quand Dieu pose la question, qui vous a dit que vous êtes né? Oh, là, il accuse Dieu, il accuse la femme, mais il dit aucun mot sur le diable. Je serai à sa place, je peux dire, Satan est venu tromper ma femme a pris le fruit, elle a mangé, elle m'a donné. C'était ça la vérité. Mais elle dit, oh Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi, en d'autres termes, tu as commis une erreur de mettre cette femme à côté de moi. Donc Dieu est mauvais. Et la femme est mauvaise. Et pourquoi il ne parle pas du serpent? Vous venez ces choses à la maison. Il parle, il accuse les diables. Ni il parle, il accuse les diables. C'est ce qui arrive. Quand les diables s'infiltrent dans nos maisons, dans nos mariages, quand il y a des suscites de problèmes, pourquoi je vous donne dans cette image-là? C'est une tierce personne qui jetait tout simplement la fumée. Et elle s'est retirée et nous on s'est déchirés. Elle était là. On pouvait se dire, vous te faites se faire beaucoup de mal, mais elle était là. La vraie responsable, elle était là. Et c'est ce qui arrive. Quand le diable s'infiltre, il va insister pour vous allez vous déchirer, vous allez vous accuser et vous allez épargner le diable. C'est pourquoi nous sommes ici vendredi, samedi, jusqu'à la fin du mois de septembre. Pas pour accuser les uns et les autres, mais pour s'attaquer au diable. Parce que l'autre dimanche, Dieu nous a révélé ici que les causes du malheur, ce n'est pas Dieu. Nos malheurs, c'est le diable. Bien aimé, on laisse les problèmes arrière, on se concentre dessus. C'était juste un qui aimait. Nous rentrons. Non, on ne va pas toucher Genèse 24, je suis désolé, le temps est passé. On va arrêter là. Mais j'aimerais seulement dire ceci, comme je parlais des fiançailles. On va continuer le vendredi dans l'enseignement religieux et prière. Comme je parlais des fiançailles, ce n'est pas une période où on doit se connaître. Si vous appelez la période de se connaître, vous êtes en train d'enterrer le mariage avant qu'il existe. Vous le tuez, vous l'enterrez. Et après l'enterrement, vous entrez dedans. C'est le deuil qui commence. C'est la chicane des problèmes. Pourquoi? Parce que cette période que vous appelez de se connaître, je vous ai montré selon la Bible que l'homme et la femme c'était une seule personne. Alléluia. Et en tant qu'une seule personne, on n'a pas besoin de connaître la femme. Parce qu'elle est tirée de toi. Si tu te connais toi-même, automatiquement tu connais la femme parce que c'est la partie de toi-même. Alléluia. Mais quand tu as en fait une étrangère, alors tu as besoin de connaître l'étranger. Alléluia. Amen. Et comme tu as besoin de connaître l'étranger, moi je te dis arrête-toi, ne va pas épouser une étrangère. Parce que ce n'est pas ta femme. Alors, le bon de se connaître n'a pas de raison, de place. Pourquoi, bien aimé, cette période que vous appelez la période de se connaître, que vous appelez abusivement fiançailles, pendant que bibliquement fiançailles, ce n'est pas ça. Cette période de se connaître, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, même les chrétiens, c'est une période où on se ment comme on n'a jamais menti. Oh, vous connaissez le père du mensonge, lui dit c'est le diable. C'est-à-dire la fille, je ne sais pas s'il en existe une fille qui viendra te dire, tu lui proposes de te marier, et il dit, frère type, tel que tu me vois là, moi je suis une tigresse. Donc je t'insulterai, je t'insulterai tes parents. Je mérite que tu saches comme je t'aime, comme tu veux me marier. Je mérite que tu sois quand on va se marier. Alors, il m'arrivera de temps en temps d'insulter tes parents. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est une période de se connaître, non?
Est-ce que vous croyez qu'une fiancée, même chrétienne, ne peut dire ça? Hein, frère? Rentrons un peu pour terminer rapidement. Je veux que vous compreniez cela. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 25. Là, ils n'ont pas encore péché. Là, ils sont encore dans l'amour. Ils viennent de se marier. La Bible dit ceci. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Alléluia. Et il ajoute, il n'en avait point honte. Amen, 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 amen. Pierre, le frère, c'est ça. Quand il s'agit d'une partie de toi-même, il n'y a pas honte. On se dit tout dans la transparence, dans la sincérité. C'est ce que ça veut dire, ce verset. Il dit, ils étaient tous nus. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de secret. Parce qu'ils étaient tous nus. Ils se voyaient comme ça. Ils n'en avaient pas honte. Donc, c'est-à-dire, quand il faut se marier avec la partie de soi-même, il y aurait le droit de te dire ce qu'elle est réellement. Parce que de toute façon, même si elle ne te dit pas, c'est une partie de toi-même, tu la connais. Même si elle ne te dit pas, elle est née, tu la vois. Amen. Ils étaient tous nus, ils n'en avaient point honte. Amen, 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 amen. Alors, cette période se connaît, c'est une période de mensonges. Et quand on construit le mariage sur les mensonges, là, on est en train de creuser la tombe de ce mariage-là. Dès qu'on entre dedans, c'est le deuil. Parce qu'après enterrement, après avoir enterré le mariage, vous allez pleurer. Et c'est le deuil qui commence dès le premier jour, le problème commence. Pourquoi, bien aimé? Parce que pendant cette période, puisque vous voulez vous connaître, puisque vous vous êtes engagé sans l'insigne dit le Seigneur, sans la révélation de Dieu, Paul dit, le mariage c'est un mystère, et c'est un mystère grand. Et le mystère nécessite une révélation particulière. Puisque tu t'engages sans révélation, alors tu as besoin de connaître la femme, parce que Dieu ne t'a pas révélé que c'est ta femme. Bien aimé, moi j'aimerais ceux qui défendent cette théorie-là, qu'il faut d'abord se connaître le fiançailles. C'est la preuve que la femme qu'il veut épouser, ce n'est pas sa femme. Pourquoi, bien aimé? Parce que si Dieu aujourd'hui, Dieu descend dans ta chambre, là, toi qui es célibataire, il te dit, voilà, c'est Georgette-là qui est ta femme. Et que Georgette t'a boité. Boiteuse plutôt. Ou avec. Tu vas dire quoi, lui? Non, je ne veux pas. Alléluia. Est-ce que tu vas dire oui ou tu vas dire non? Dieu lui-même est là, cher ami, je te dis, c'est elle. Les célibataires peuvent me répondre. C'est elle toi ou c'est elle ta femme? Tu vas dire oui ou non, si tu es vrai chrétien? Oui. Les célibataires, oui. Parce que vous êtes des vrais chrétiens, vous créez Dieu, non? Alors pourquoi tu as besoin de la connaître? Dieu dit que c'est ta femme. Donc que tu la connaisses, que tu ne la connaisses pas, il n'y a pas de choix. Demandez-vous un peu si Adam disait à Dieu, non, je vais d'abord la connaître, est-ce qu'il avait le choix? Parce qu'il n'y avait pas de femme pour que si je la connais, n'est pas une bonne femme, je vais prendre une autre. Il n'y avait pas une seule. Même si Adam avait cherché à la connaître, qu'il trouve qu'elle est mauvaise, tant pis, il n'y avait qu'une seule femme. Il n'avait pas de choix. Alors quand vous dites il faut se connaître, c'est que vous êtes des étrangers vous dites. Il faut avoir la révélation de Dieu. Si la révélation de Dieu est là, avec toutes les preuves, tout ce que vous devez faire, c'est faire le projet de mariage. Les fiançailles, la Bible dit c'est les projets. Les projets, c'est-à-dire, nous allons acheter une maison, nous allons acheter, habiter tel part, nous allons faire telle chose, telle chose, telle chose. Les projets. Pas se connaître. Se connaître, c'est mauvais. Pourquoi? Je vais terminer par là. Parce que la période dite de se connaître, tout le monde, comme il sait qu'il n'a pas l'insigne du Seigneur, c'est la personne qu'il veut épouser. Mais il est parce qu'il voit selon le corps. Le corps aime la femme de petite taille, ou de grande taille, ou de teint clair, ou de teint noir. C'est le corps. Alléluia. Et quand il trouve cette femme-là, le corps est attiré. Ok. Et lui, comme il est charnel, il s'engage. Comme il est charnel, il commence à convoiter selon le corps. Et comme il convoite selon le corps, son esprit, l'esprit humain, va lui faire reproduire dans ses sons le fruit de ses convoitises. Il va commencer à rêver qu'il est avec cette sœur-là en robe blanche. Alléluia, alléluia. On était au pasteur. J'ai rêvé que nous étions entrés à l'église avec. Écoutez bien, mais prochainement, je vais vous donner le témoignage. J'ai écouté des gens qui ont fait des déclarations terribles. On parlera vendredi. Oh, pasteur, Dieu m'a montré. Frère, Dieu était comment? Toi, tu as vu Dieu.
Toi, tu l'as vu. Oui, parce que Dieu m'a montré. Frère, doucement. Oh non, Dieu m'a montré, la sœur là, elle était comme ça. Amen, 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 amen. On va voir ça vendredi bien aimé. Écoutez, cette période-là, toute personne, puisque c'est la chair qui l'envoie, il n'a pas la preuve que c'est Dieu. Pas si tu as la preuve que c'est Dieu qui a dit, tu vas te présenter tel que tu es. Parce que c'est ta femme, même si elle te dit oui, non aujourd'hui, elle va aller même après 10 ans. Quand il va aller se coller dans un trou, elle n'a pas été tirée. Ça soit la partie est grosse, le trou est petit. Elle va forcer, alléluia. Et quand on force, vous savez quand vous portez les chaussures plus petites, alléluia. Vous savez quand on porte les chaussures plus petites, c'est le café. Quand elle va forcer là-bas, ils vont souffrir, puis ça va, la fin de fin, ils vont se séparer. N'est-ce pas ce qu'on fait avec les chaussures? Ça sert d'ici pour un moment, tu es obligé de faire sortir ça. C'est ce qui va arriver. Donc, elle va revenir là. Alors, celui qui a la preuve que c'est Dieu, il n'est pas pressé. Il ne bouge pas, il ne force pas, il n'aide pas Dieu. Il a l'assurance que Dieu a dit. Et si Dieu a dit, qui est-il toi, femme, pour dire non? Qui est-il toi, diable, pour dire non? Qui est-il toi, circonstance, pour dire non? Dieu a dit. Alors, une personne comme ça, il ne va pas aller mentir. Il va aller, tous ils en avaient point honte. Il va dire ce qu'il est. Parce qu'il ne va pas chercher à convaincre la femme. Parce qu'il est sûr que c'est ma femme. Je n'ai pas besoin de la convaincre. Elle aussi, même si je lui dis ce que je suis, elle va m'accepter. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle était là. Elle doit rentrer là. Tel que je suis, elle va rentrer là. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Toi, il n'a pas besoin que tu puisses la convaincre. Tu vas lui dire ce que tu es. Et puisque c'est ta femme, si c'est elle que tu as choisi, elle va t'accepter tel que tu es. Même si sans comprendre tu pourras refuser, Dieu va te ramener à accepter cette mauvaise personne. Alléluia. Mais comme on n'a pas le récit du Seigneur, comme on n'a pas la preuve, on va maintenant chercher à convaincre. Et là, on utilise les mensonges. Là, on cache les choses. Alléluia. Non, moi, chérie, blablabla, blablabla, blablabla. Tout mensonge. Moi, je vais faire ça. Non, moi, je suis un homme. Moi, j'aime ça. Tous mensonges. Alléluia. La femme fait la même chose. Mais qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi je dis après c'est le deuil? Parce que, qu'est-ce qui va arriver? Toi, tu es tombée amoureuse. La femme t'a fait croire qu'elle est comme ça. Alléluia. Si tu montres ce que tu n'es pas, parce que tu penses que si je lui dis la vérité, il va me quitter. Alors tu vas lui dire ce que tu n'es pas. Et en plus tu lui dis ce que tu n'es pas. Vous êtes en train de vous connaître, vous donnez même une année, ou 2 ans. Il y en a même les braves qui se donnent 3 ans, 4 ans. Vous êtes toujours fiancés, frère. Ah. Alors, dans tout ce temps-là, la femme te fait voir que c'est une bonne personne. Elle cache tout ce qui est négatif et te montre tout ce qui est positif. Et au fil du temps, toi, tu tombes amoureux de cette femme-là qu'elle te présente. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais ce n'est pas ce qu'elle est. Elle te présente pour te convaincre, parce que si elle te dit ce qu'elle est, elle a peur que tu puisses la quitter. Alors elle te dit ce qu'elle n'est pas. Et plus elle te présente ce qu'elle n'est pas, au fil du temps, toi tu tombes amoureux de ce qu'elle te présente. Alléluia, amen. Et quand tu vas l'épouser, amen, 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 amen. Elle a eu ce qu'elle voulait, non? Maintenant le vernis commence à tomber, même les mascaras là. À la fin ça tombe, non? Tu vas te rendre compte, frère, que tu es avec une inconnue. Tu as épousé une inconnue. Parce que la femme qu'elle s'était présentée à toi était peut-être claire. Dès que tu épouses cette femme-là, le matin tu te lèves, vous connaissez l'histoire de Jacob. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Alléluia. Mais il a mis quand il s'est levé le matin. C'est ce qui va arriver. Parce qu'elle va te présenter ce qu'elle n'est pas. Et toi, tu es en train de chercher à connaître une inconnue. Tu vas connaître une inconnue. C'est vice-versa. L'homme aussi, il va présenter à la femme ce qu'il n'est pas. Parce qu'il n'y a aucun homme qui va dire à sa fiancée, écoute, c'est vrai, je suis chrétien, mais j'ai encore un faible pour les filles. Alors, je mérite que l'on prie, parce que quand on va se marier, il est possible que de temps en temps, je puisse te mentir avec d'autres femmes. Qui peut le faire? Alléluia. Il ne va pas le dire, et c'est pourtant c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'elle va dire non. Et c'est la preuve que ce n'est pas ta femme. S'il y a quelque chose à dire à ta fiancée, pour ceux qui sont soi-disant fiancés, dis-lui tout.
Si c'est ta fiancée, elle ne va pas dire non. Si c'est lui ton fiancé, il ne dira pas non. Même s'il dit non, si c'est lui qui viendra, s'il ne vient pas, gloire à Dieu, ce n'est pas ton mari ou ce n'est pas ta femme. Mais l'homme aussi va mentir. Oh, moi, je ne peux pas. Moi, je serai fidèle. Moi. Il faut mentir jusqu'ici. Devant le peuple de Dieu, devant Dieu. Oh, pour le meilleur et pour le pire. Le pasteur pose la question, pasteur Constant, est-ce que tu promets de l'aimer, de la chérir, de je ne sais pas quoi, jusqu'à ce que la mort ne se passe? Oui. Alléluia. Et dès qu'ils entrent là-bas, le problème commence. Pourquoi? Parce que deux inconnus, ils sont obligés d'habiter ensemble. Et si vous êtes deux inconnus, vous habitez ensemble, l'homme va continuer à chérir la femme que tu lui avais présentée, et la femme va continuer à chérir l'homme que tu lui avais présenté. Et le deuil commence ces jours-là. Amen, amen, amen. On va se lever pour la prière. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo baba makenga eleya ye iwe. Bulo baba kala Yesu kukenga mwimpa wanye yo iwe. Fikala bwale bumbwe banshilo wanye yo iwe. Mukalenga leja butumbi zambi.